Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, ô Dieu puissant Créateur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de la grâce que nous avons reçue de toi, Seigneur. Et nous sommes encore reconnaissants du privilège que tu nous accordes d'être dans ta maison, dans ta présence ce matin. Seigneur, nous venons comme des vases vides, désireux, Seigneur, d'être remplis de toi, remplis de ta parole, remplis de ton esprit, Seigneur. Nous venons comme des êtres faibles afin d'être fortifiés par toi, car nous croyons que tu es El Shaddai, le Dieu qui porte des mamelles et qui fait téter ses enfants fatigués par les fardeaux du monde. Oh Dieu, nous voulons téter de ton lait ce matin, téter de ta parole, oh Dieu, afin que nous trouvions par là la force. Oh Seigneur, écarte les paroles de l'homme, écarte la volonté de l'homme, que tout ce qui sera dit soit ta parole, et utile pour corriger, utile, oh Dieu, pour orienter, pour instruire, utile, Seigneur, pour emmener à la perfection, à la vie éternelle. Seigneur, pendant que nous écoutons la parole, prends en charge nos insuffisances, prends en charge nos fardeaux, car nous sommes venus pleins de fardeaux, Seigneur. Nous croyons que tu ôtes encore les fardeaux de ton peuple, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-nous de passer dans ta présence ce matin des moments tellement agréables que nous n'aurions pas besoin de quitter ce lieu. Seigneur, exauce notre prière, accorde-nous cela, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Car nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Prenons nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Puis nous lirons dans Jean chapitre 17, verset 11. Donc la deuxième lecture sera dans Jean chapitre 17 verset 11. Si vous avez tous noté, alors partons rapidement dans Jean 15, 1 à 7. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Jean chapitre 17, verset 11. Lisons au nom du Seigneur. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Alors je vous prie de vous asseoir.
Je crois que c'est une bonne chose d'acclamer la parole. C'est C'est beaucoup mieux que d'acclamer les gens du monde. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde ce matin d'être de nouveau dans sa maison. Et surtout, il nous a donné un temps agréable. C'est vrai qu'il a plu légèrement ce matin. Mais la température est bonne, je crois. Alors nous allons en profiter pour écouter la parole de Dieu. Nous avons clôturé dimanche par la grâce de Dieu le thème intitulé Jéhovah Jireh. Nous avions dit que c'était une révision, c'est un enseignement que nous avions donné dans les années antérieures. Nous voulons venir ce matin aussi avec un nouveau thème, mais c'est un enseignement que nous avons déjà donné ici. Mais comme je dis toujours que la répétition est la mère des sciences. Et la parole de Dieu ne perd jamais sa valeur, même si on revient sur les mêmes choses. Ça garde toujours la même valeur. Et nous constatons que les chrétiens sont de plus en plus paresseux. Déjà que vous ne retenez pas tout pendant le culte. Et rares sont ceux qui revoient leurs notes à la maison pour bien s'imprégner de l'enseignement. Et d'autres ne viennent ouvrir leur Bible que lorsqu'ils sont à l'église. Et puis même quand nos bien-aimés font tous les efforts pour mettre à notre disposition les vidéos des cultes, vous ne vous en procurez pas, quand bien même c'est gratuit. Alors notre souci, c'est de vous voir imprégné dans la parole, immergé dans la parole de Dieu. Ça fait que parfois on est obligé de revenir sur ce qu'on avait déjà dit, juste pour que cela soit bien enfoncé en nous. Et puis sans flatterie, je bénis Dieu pour nos deux prédicateurs qui prêchent en semaine depuis le 8 janvier. Je parle de frère Béni et de frère Fiacre. Et je crois que dans leurs enseignements, ils m'inspirent. Ceux qui viennent en semaine, vous suivez souvent quand ils prêchent, je note, j'écris. Et je m'inspire de ce qu'ils disent pour revenir dans certains aspects afin de faire avancer l'église. Donc, revenir sur cet enseignement m'a été inspiré par l'un des deux, je tais le nom. Et j'ai dit, tiens, c'est une bonne chose, je vais revenir sur ça. Et je crois donc qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Si les enfants peuvent inspirer le Père, c'est une bonne chose. Donc je vais parler de l'unité. Vous voyez, vous en avez fait mention, vous deux, dans vos interventions. Je vais parler de l'unité. Alors, pourquoi je parle de l'unité? Je vous ai dit que nous avons un objectif cette année. En tout cas, mon objectif, selon la conduite que j'ai reçue du Seigneur, c'est de réveiller dans l'église cette année la flamme du réveil. Qui dit réveil veut dire la manifestation vivante de Dieu dans l'église. Notre Dieu est un Dieu de principe.
il ne se manifeste pas dans le désordre. Il y a des préalables que nous devons réunir afin qu'il y ait une grande effusion de l'Esprit dans l'Église. Je crois que le Saint-Esprit est déjà ici. Mais je m'attends à un nouveau remplissage. Je m'attends à des manifestations de Dieu de plus en plus évidentes. Vous voyez, il n'y a pas eu au temps des apôtres la Pentecôte s'ils n'ont pas obéi aux recommandations du Seigneur. Il leur avait dit d'être unis. Il leur avait dit d'attendre ensemble jusqu'à ce que Dieu fasse venir sur eux l'esprit de la promesse. Donc, pour qu'il y ait la Pentecôte, il fallait que les apôtres obéissent strictement aux ordonnances du Seigneur. Et nous sommes les disciples de Dieu en notre temps. Et je crois, comme le dit Frère Branham, que l'âge de la Pentecôte n'est pas encore fini. Amen. Nous combattons le système pentecôtiste. C'est un système fait de doctrine d'homme. Mais nous croyons en la Pentecôte scripturaire. Tant que l'épouse sera sur la terre, il y aura la Pentecôte dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Et donc le terme unité signifie être un. Être un avec. Être uni à. Quand il y a unité, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs entités. Parlons des humains, plusieurs personnes. Alors il faut qu'il y ait une fusion parmi ces personnes pour former une seule unité, une seule entité. Par exemple, le Congo est constitué de plusieurs régions et de plusieurs tribus. Et notre devise est unité, travail, progrès. L'unité de quoi? De toutes les personnes vivant au Congo. En fait, si vous enlevez quelques tribus et quelques régions, ça ne sera plus le Congo. Amen. On parle du Congo lorsqu'on peut regrouper toutes les entités et tous les peuples demeurant sur le territoire. De sorte que tu peux être issu du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Mais quand tu vas réclamer une pièce d'identité ou un passeport, ce qu'on mettra dans la pièce d'identité, ce n'est pas ton origine ethnique. Ce qu'on met dans ta pièce d'identité, c'est ton origine en tant que Congolais. On écrit nationalité congolaise. Vous suivez? De sorte que lorsque vous êtes par exemple plusieurs personnes issues de plusieurs pays, et que l'on fasse une vérification des pièces d'identité, on dira celui-ci c'est un Congolais, celui-ci c'est un Congolais démocratique, celui-ci c'est un Camerounais. De sorte que s'il y a une dizaine de Congolais là, alors quand on prend des mesures concernant les Congolais, tous ces Congolais-là forment une unité. Ils sont considérés comme un seul peuple. Et nous jouissons des biens qui sont au Congo en tant que Congolais. Parce que je suis Congolais, je peux être recruté dans l'administration congolaise. Vous verrez qu'un étranger peut travailler au Congo. Mais il y a des secteurs d'activité qui sont interdites aux étrangers. Vous voyez que l'appartenance au sol vous donne des droits.
Par exemple, dans un pays sérieux, un étranger ne peut pas faire le travail de taximan. Dans un pays sérieux, un étranger ne peut pas être un juriste, par exemple. Dans un pays sérieux, tu n'as pas la nationalité, tu ne peux pas être un soldat. Tu risques de trahir cette nation. Tu risques d'être un traître. Donc, vous voyez que l'unité est un élément très important, même dans la nature des hommes. Mais l'unité dont nous voulons parler ici ce matin, c'est de l'unité de Dieu avec son peuple. Parce que Dieu est le créateur. Il a créé tous les hommes qui existent sur la terre. Mais lorsque Dieu créait les hommes, il avait un objectif. Il avait un désir. Son désir était que lui et la création soient un. Il ne voulait pas qu'il y ait une nuance, qu'il y ait une inimitié entre lui et la création. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, Dieu disait: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En faisant l'homme à l'image de Dieu, Dieu recherchait une unité entre lui et l'homme. Et comme Dieu est esprit, et voilà pourquoi dans Genèse 1, il créa l'homme. D'abord l'homme esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'unité fait appel à la communion. Et dans cette unité, Dieu voulait avoir communion avec l'homme. Et c'est dans cette communion que Dieu se faisait le plaisir et le devoir chaque soir de descendre dans le jardin d'Éden et d'avoir un entretien, poser un bel entretien avec Adam et Ève. Ça veut dire que tellement que Dieu aimait Adam et qu'il était uni à Adam, alors l'unité, la communion de Dieu et Adam a abouti à quoi? Afin que Dieu puisse léguer le jardin à la disposition d'Adam. Adam n'est pas le créateur de la terre. Adam n'est pas le créateur du monde. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais à cause de la communion, à cause de l'unité, Dieu pouvait prendre ce qui est à lui et donner à l'homme. De sorte que ce que lui appartenait à l'homme. Tous les animaux ont été créés par Dieu. Logiquement, c'est Dieu qui devait nommer les animaux. Mais à cause de ce que Adam avait la nature de Dieu parce qu'ils étaient un, Dieu savait qu'Adam était capable de trouver le nom de chaque animal tel que Dieu aurait pu le faire parce qu'il n'y avait pas de différence. Et Adam jouissait donc de ce privilège. Et nous voyons que quand Dieu créait Adam, selon Genèse 1, 26-27, il le crée homme et femme. Il était mâle et femelle. Pourquoi? Est-ce que Dieu voulait que l'homme et la femme soient un? Alors dans Genèse 2:7, Dieu n'a pas créé l'homme
Il n'a pas créé Adam dans Genèse 2, 7. Dans Genèse 2, il a formé Adam. Il a formé un corps. Et quand il forme le corps, alors il prend l'esprit masculin qu'il avait créé dans Genèse 1. Il a pris cet esprit-là, il l'a mis dans le corps. Et l'homme devait une âme vivante. Amen. Et au moment où Dieu voulait créer Ève, gardons l'aspect de l'unité de l'homme et la femme. Dieu n'est pas allé façonner encore la terre pour créer la femme. Il a juste pris une partie d'Adam, une côte d'Adam, afin que Ève soit l'os et la chair d'Adam. Pour garder cette unité et cette communion. Parce que si Dieu avait encore façonné la terre, Ève serait différente d'Adam. Et Adam pouvait ne pas avoir communion avec Ève car elle serait différente de lui. Vous me direz, mais l'homme et la femme sont différents. L'homme est mâle, la femme est femelle. Et frère Branham dit que la différence n'est que sur le point physique. Mais dans le spirituel, c'était le même esprit qui est resté dans les deux. C'est pourquoi plus tard Christ dit que l'homme et la femme sont un. Et que personne ne doit les séparer. Ils sont un parce que les deux ont la nature de Dieu en eux. Ils sont un parce que les deux ont reçu le même souffle de vie venant du même Dieu. Celui qui a donné le souffle de vie à Adam est le même qui a donné le souffle de vie à Ève. Et alors ils étaient en communion. Donc nous comprenons que Adam et Ève étaient unis. Et étant unis, ils étaient toujours ensemble et pensaient la même chose. Et Adam et Ève et Dieu étaient aussi unis. Donc il y avait unité entre les terrestres et unité entre les terrestres et le céleste qui est Dieu. Et cette unité de ces trois-là faisait que la nature vivait en harmonie. Et qu'il y avait une continuité de vie. Et donc Adam et Ève étaient unis. Et donc les deux étaient unis à Dieu. Alors ils bénéficiaient des privilèges de Dieu. Dieu étant esprit est immortel. Alors Adam étant uni à Dieu était aussi immortel. Il pouvait vivre des siècles en siècles sans connaître la vieillesse. Il pouvait vivre de siècle en siècle sans connaître la maladie. Pourquoi? Parce que monsieur et madame étaient unis. Deuxièmement, parce que monsieur et madame étaient unis à Dieu. Et c'est cette unité avec Dieu qui veillait à la survie de toute la création sur la terre. Pendant que Adam et Ève étaient unis à Dieu, la création tout entière était unie à Dieu. Et le lion ne pouvait pas mourir. N'importe quel espace d'animal ne connaissait pas la mort. Pourquoi? Parce que le maître de la terre était uni à Dieu. Et le maître de la terre était Adam. Donc de l'unité d'Adam avec Dieu dépendait la survie de la création. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand l'unité d'Adam et Dieu a été brisée, la survie de la création a été brisée aussi. Vous voyez que même la terre a été maudite. Les hommes tombent malades, les animaux aussi n'ont pas été épargnés. Pourtant, ce ne sont pas les chiens qui ont péché.
Ce ne sont pas les lions qui ont péché. Mais dès lors que leur maître Adam a péché, alors la conséquence du péché d'Adam s'étendait dans la création tout entière. Amen. Et de même, quand Adam revient à Dieu, c'est la création qui est reconnectée à Dieu. Alors tu comprends, frère. Tu comprends. De Caïn. Il s'appelle Lémec. Relisez Genèse 4. C'est là-bas qu'on mentionne le premier polygame. C'était un fils de Caïn. Le mal ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et les fils de Dieu véritables ne seront jamais polygames. La polygamie vient de l'insatisfaction sexuelle, excusez-moi. Exact. C'est de la chair. Et les plaisirs de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Vous m'excuserez quand je suis pointilleux. Ce n'est pas de ma faute. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle doit trancher, elle doit couper. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Vous ne porterez jamais le fruit. Vous n'aurez jamais la vie de Dieu. Vous n'aurez jamais le Saint-Esprit dans votre âme si vous ne demeurez pas en Jésus. Or, Jésus n'est pas un mythe, il est la parole. Si vous ne demeurez pas dans toute la parole, vous ne porterez pas des fruits dignes de Dieu. Si vous portez des fruits, ça sera la confusion du monde. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je ne peux pas être un véritable prédicateur sans lui. Je peux lire toute la Bible et toutes les brochures, mais sans Dieu en moi, je ne serai pas un véritable prédicateur. Vous voyez, Jésus donne une image, le sarment ne tire sa vie que dans l'arbre. Amen. Amen. Ça veut dire que la branche n'a pas de vie par elle-même. La branche vit parce qu'elle est reliée à l'arbre. Donc nous produirons les œuvres de Dieu si nous sommes reliés à l'arbre Jésus. Il a dit que sans moi, l'arbre de vie, vous ne pouvez rien faire. Il n'y aura pas un véritable réveil dans l'église si les membres de l'église ne sont pas unis à Jésus, la parole. Il n'y aura pas de miracles authentiques dans nos églises si les frères et sœurs ne sont pas reliés à Jésus qui est la parole. Oh bien-aimés, nous déplorons un fait. Il y a de moins en moins d'onction dans nos églises. Écoutez, moi je crois que le Congo a besoin d'un nouveau réveil. Le manque de réveil dans un État conduit aux divisions dans la nation tout entière. Le manque de réveil dans un État fera que la nation aille mal. Le manque de réveil dans un pays fera qu'il y ait recrudescence du taux de mortalité. Il suffit de faire un tour dans nos hôpitaux, vous avez la tristesse. Les médecins sont submergés par les cas difficiles. La raison c'est que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire.
Je me souviens qu'au sortir de la guerre de 97, c'est vrai qu'il y avait des accords militaires et les armes avaient fait ce qu'elles ont pu faire. Mais je crois que le président de la République avait compris un fait. Que la paix ne vient pas du bout des fusils. Alors, il avait fait un discours. Dans ce discours, il avait dit que je remets le Congo entre les mains de Dieu. Qui pouvait entrer dans la pensée du président pour comprendre ce qu'il vivait en ce temps-là? Il savait que sans Dieu, il n'y aurait jamais de paix au Congo. Et vous allez voir, après, ils se sont appuyés sur les églises, incitant les hommes de Dieu à organiser les campagnes d'évangélisation. Et beaucoup de gens ont abandonné la drogue et le banditisme quand l'église s'était levée en ce temps-là. Mais maintenant l'église dort, l'église est dans les choses charnelles. Et quand l'église dort, que feront les hommes politiques? Ils iront dans l'occultisme. Quand ils viennent dans vos églises, ils voient qu'il n'y a pas la vie du surnaturel. Ils ne viendront plus. Ils seront trompés par le diable. Ils iront dans l'occultisme. Mais quand ils voient Dieu, quand ils verront Dieu, ils vont y rester. Il y a des choses qui ne sont pas permises à dire en public. J'aurais pu dire ce que je vis quand je suis en entretien avec les autorités qui comprennent l'efficacité de Dieu. Quoi qu'ils fassent, ces gens-là, quand ça va mal, sont conscients que Dieu est au-dessus de tout. Frères, n'enviez pas ceux qui sont dans l'occultisme. Ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la paix. Les milliards ne vous donneront jamais la paix. Vous aurez un parc auto d'une dizaine de voitures, mais la paix ne viendra pas de ça. La paix vient du prince de paix. Et le prince de paix s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut acheter la paix? Qui peut acheter la santé? Qui peut acheter la vie éternelle? Il faut être uni à Dieu pour avoir ces choses. Il y a des choses que vous n'aurez jamais par votre argent, par vos compétences. Il y a des choses que vous aurez seulement par la grâce de Dieu. Alors l'unité avec Dieu est la chose que tu dois rechercher chaque jour. Remarquez le coq chaque matin il chante. Il reconnaît les bontés de Dieu. Chaque matin il chante Cocorico, Jésus est vivant, Jésus est bon. Mais toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Jésus est-il la personne à qui tu penses le premier quand tu te réveilles? Ou bien il est la personne à qui tu penses quand tu as des problèmes? Le coq n'a pas besoin de problèmes ou pas pour chanter, c'est dans sa nature. Et l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et toi quand tu viens à l'église, louant le Seigneur, tu es là avec un visage je ne sais comment courroucé, et le coq va t'enseigner à adorer le Seigneur. Si on pouvait appeler les oiseaux, leur demander de vous enseigner à adorer Dieu. Même battre les mains, c'est un problème. Regardez ce que vous faites. Reconnaissez-vous la grandeur de Dieu? Quitter ta maison jusqu'ici, c'est une grâce. La vie peut s'arrêter à tout moment. Pour dire amen, la première fois qu'on dit dites amen, dites amen. Non monsieur, non madame. Si nous avons la nature de Dieu, ça doit être automatique. Si tu n'aimes pas la parole, tu aimes quoi? Moi je ressens une joie quand j'écoute la parole.
Remarquez quand je suis assis, quand le jeune prêche, suivez mes mouvements. Je suis dans la joie parce que j'écoute la parole. C'est pourquoi ce n'est pas toujours bien de prêcher tout. Parfois, il faut s'asseoir et écouter les autres. En les écoutant, Dieu te parle à toi aussi. Maintenant, toi qui ne viens pas en semaine parce que soi-disant, ce n'est pas le pasteur qui prêche, tu es de qui? De Caïn ou de Dieu? Le pasteur n'est pas le seul serviteur de Dieu dans l'église. Est-ce que tu peux dire amen? Il n'est pas le seul. Le pasteur n'est pas le seul instrument de Dieu. Par n'importe quel frère, on peut même désigner un frère assis qui vient exhorter. Ce n'est pas contraire à la parole. Et s'ils exhortent, c'est Dieu qui parle. Vous devez apprendre à écouter Dieu, peu importe l'instrument. Mais ce que la Bible nous autorise de faire, c'est d'être comme les fils de Béré. C'est de vérifier chaque enseignement. Avant de dire amen, je dois savoir est-ce que c'est scripturaire. Si ce n'est pas scripturaire, tu n'auras pas mon amen. Même si c'est agréable à écouter, c'est la mort quand ce n'est pas la parole. Est-ce que c'est la vérité? Ok. Lisons un peu le prophète. J'aimerais dire quelque chose pour aider l'église. Vous devez savoir que je ne suis pas un prédicateur mécanique ou formaliste. Quand vous venez, vous voulez que je vous lise le prophète tous les jours. Le prophète a dit, ce n'est pas mon style, vous devez le savoir. Je suis un homme qui aime la conduite de l'esprit. Je peux ne pas lire le prophète, mais ce que je dis, c'est le message. Et le lecteur du message, je sais que ce que ce type-là dit se trouve dans telle brochure. Mais il y a des jours où je sens, selon la conduite, la nécessité de lire le prophète et c'est en ordre.